Eh bien, re-salut à tous, c'est Aurélien, donc bienvenue dans cette seconde vidéo de la journée où là on va plutôt s'attarder sur les raids. Donc comme vous le savez, il y a la formation bêta qui est arrivée, donc on l'a déjà détaillé dans une précédente vidéo. Donc formation bêta, donc vous avez la standard, celle qu'avant elle était imposée et maintenant vous pouvez la modifier, donc soit inversée, soit double ou soit double inversée. Donc il y a eu beaucoup de vidéos par rapport à ça, donc je vais pas trop m'éterniser là autour. On va juste aller voir un peu ce que ça donne en tournoi raid, si ça nous pose des problèmes ou pas. Est-ce qu'on va pouvoir différencier un petit peu de la standard. Euh, donc voilà, plus de détails dans la vidéo précédente que j'avais fait hein, sur la formation. Et on va aller voir ça. Donc moi j'ai choisi la formation double. Pour moi, c'est la meilleure, je pense. Très difficile d'aller toucher les numéros 1, 3 et 5 hein. Donc on va aller voir ça maintenant. On a deux raids à faire, donc on va les faire. Donc là, on a déjà une formation double. Donc une formation double là, avec deux bleus par contre. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là, je regarde pas du tout la puissance d'équipe ou le nombre de trophées que je vais gagner. Je vais regarder un petit peu ce que ça peut donner. Bon, on va partir avec cette équipe-là. Je vais pas chercher à modifier mon équipe ou autre. C'est vraiment pour justement voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a deux riposteurs, hein, puisqu'Obakan riposte un petit peu, et Borel Costumé qui va renvoyer les dégâts sur tout le monde. Par contre, on va avoir du mal vachement à toucher Raffaello. Euh, Oui, c'est bien Raffaello, hein, que je me trompe pas. Raphaël, pardon. Euh, donc là, Malozzi, on va pouvoir le toucher que sur une ligne, hein. Donc là, si je fais mes verts, ça va directement sur Raffaello. Ça ne touchera ni Borel ni Obakan. Par contre, si je fais les verts en vertical avec le combo rouge, ça va toucher quand même Raphaël. Donc on va regarder sur ce déplacement-là. Voilà, donc là, Boril. Et vous voyez, on a quand même touché Raphaël. Donc plusieurs possibilités déjà que je trouve plus ou moins important, c'est que ça soit en vertical ou en horizontal, il y a moyen quand même de toucher les trois flancs. Enfin, les trois flancs. Euh, euh, donc là, si je fais les trois verts en dessous, tout va aller sur Raphaël. Donc Boril et Obakan ne prendront rien. Avec des combos, c'est pas mal. Donc là, on va s'occuper de, pour moi, le plus dur à toucher. Donc on n'en parle plus. Et là, je renvoie des tuiles pour être tranquille et pas trop charger la mana à Boril. Je garde le bonus, enfin la compétence de Mélandor pour pouvoir me redonner du soin et quand Boril va faire son attaque. Donc là, on va aller le charger en se chargeant un petit peu la mana. Voilà, donc là, on enlève les dégâts. On joue comme ça. Donc là, après, ça fait comme une formation standard, hein, maintenant que il y a deux héros de partie. À quelque chose près, on peut dire que c'est un peu comme la standard. C'est pas du tout dans le même registre, mais c'est tout comme, il n'y a plus rien qui nous embête d'envoyer des tuiles sur le héros qu'on souhaite, hein. Donc voilà. Donc là, s'occuper de Malozzi rapidement. Donc ce raid-là, on aura été aidé avec le puzzle, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas cherché du tout à comment... J'ai pas cherché du tout à gagner des trophées ou affronter une grosse équipe. J'ai tout simplement voulu montrer la formation double. Donc là, on va essayer d'en trouver une double inversée ou une autre, hein. Donc là, on a une standard, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Standard, standard, standard. Beaucoup de gens qui sont restés au standard, hein. Donc là, on a encore une double. Donc c'était une belle équipe, mais bon, on l'a déjà fait. J'aurais bien voulu tomber sur une double inversée. Donc voilà, là, on a une double inversée avec de nombreux trophées à gagner. Donc on va bien voir si ça nous pose plus de problèmes que la double, hein.
Donc je vous refais voir une fois ce que c'est la double inversée. Donc là on a affronté la double, hein, donc 1, 3 et 5, un peu compliqué de les toucher. Et là la double inversée, donc il y a 3 tanks. Donc ça va charger rapidement à l'avant et les 2 et 4 qui vont être plus durs à les toucher. Donc voilà. Bon, je vais garder cette équipe-là, hein, comme je l'ai dit. On va bien voir. Donc là, ça risque... Grumble et Liana vont pouvoir se charger sans trop prendre de dégâts. Et Bolstock, Gardien, Chouette et Richard qui vont dégainer très vite leurs compétences spéciales puisqu'ils vont très souvent prendre des tuiles, hein. Donc ça risque d'aller un peu plus vite sur cette compétence, enfin sur cette formation. C'est celle que j'ai déjà testée. Ma défense tenait mieux en double inversé qu'en double. Donc pour l'instant c'est la double inversée. Voilà, donc là il est déjà chargé, hein. Sa vitesse de mana, lui... Ah, et en plus il est très lent, vous voyez pas, elle commence à accélérer sa compétence, le fait qu'il prenne beaucoup de tuiles à la fois. Donc là on a Richard qui va bientôt être chargé. Donc là on va jouer comme ça, on va essayer de pas trop perdre notre Mélander quand même. On va se prendre Gardien, Chouette et Richard. Donc là ça va commencer à se compliquer un petit peu. Voilà, donc là, il n'a pas tapé sur Mélandor, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. On peut se donner du soin. On va jouer comme ça pour essayer de mettre pas trop de tuiles. Bon, c'est trop tard. Je voulais pas mettre trop de tuiles sur Bolstock. Là, on a tir, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a le diamant là qui peut... Donc là, il est encore chargé. Assez pénible, ce petit gardien chouette là. Malgré que... On le rencontre pas souvent, mais ça reste un héros peut-être pas mal à voir. Donc là, on a les deux derrière qui vont bientôt être chargés. Donc comme je le disais, ils ont eu le temps de se charger tranquillement et regarder leur point de vie. Clairement, ils sont au max, ils sont maxés là derrière. Donc je pense que ce raid là va être perdu. Mais je trouve que c'était intéressant quand même de pouvoir l'affronter. Là, on va se prendre les dégâts de Grumble. D'accord, donc là, on va s'occuper de Richard. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc là, maintenant, le seul problème, c'est à la limite, ça serait d'aller toucher Grumble. Liana, c'est pas trop un souci. Si je veux envoyer des tuiles, je peux le faire. Par contre, sur Grumble, ben, j'ai encore le petit Bostock là qui est un petit peu devant moi. Donc donc ça c'est pas mal. Là, je vais envoyer quelques tuiles dans le verre en espérant que tir se recharge assez rapidement. Si je fais ça comme ça, Grumble, donc là, tir va revenir. Donc là, c'est pas fini du tout, hein. Voilà, donc là, on reste tranquille pour 3 tours. Avec des combos qui va tuer. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. On revient encore une fois. Grumble. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Grumble? Si je fais ça, si je joue mes rouges, ça risque de charger Liana assez rapidement. Donc je vais jouer comme ça. Peut-être qu'avec 3 tuiles, ça va me charger mon... Stop, pas trop de combos. Ah non, non. Ah, il m'a chargé Liana sur un combo, c'est bien dommage. Parce que là, j'aurais chargé mon tir et ça en était terminé, on aurait gagné. Mais bon, c'est pas bien grave, on a pu comparer quand même les deux. On voit bien que pour moi, la double inversée est quand même plus intéressante défensivement. Ensuite, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais clairement, pour moi, la meilleure, ça serait plutôt la double inversée, hein, défensivement, avec donc quasiment 3 tanks, ouais. 3 tanks et 2 derrière, à la limite 2 snipers et 1, 3 et 5, même des héros un petit peu plus lents, pour être intéressant dans cette formation, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. On a pu comparer les deux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres. Sur ce, c'était Aurélien. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.